L'ange de l'église, le révérend pasteur Jean Lumena, Yamane Sembo, Nakobete la Sambe Maboko, Bete la Sambe Maboko. Yaya Sala Gaga Babien, 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 Yonden Zambe, Yonden Zambe, Yonden Zambe. Yonden Zambe, le pasola lole, pasola lole, pasola lole, pasola lole, bolivo dizalelo, bolivo dizalelo, ya pasola lole, ale pasola pasola pasola, ale pasola lole, ale pasola lole, ale pasola lole, Éternel notre Dieu, nous voulons te dire grandement merci. Nous voulons t'élever, Seigneur Jésus, pour ce matin. Et nous voulons te confier, Seigneur, ces moments. Lorsque ton esprit nous parle. Lorsque, Seigneur notre Dieu, tu écrives ta parole sur nos cœurs, sur nos esprits. Que tu les graves, ô Éternel. Que jour et nuit, qu'on puisse se rappeler de cette parole. Pour pouvoir régler nos pas, mon Dieu. Bénis une fois de plus ce culte. Que tu l'animes, Jésus. Aide tous ceux qui sont encore sur le chemin. Que tu le ramènes, mon Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous vous saluons tous dans le nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Ce matin, nous avons pour thème les coulisses de l'intervention divine, ou les coulisses de l'intervention de Dieu. Donc, nous disons les coulisses de l'intervention divine, autrement les coulisses de l'intervention de Dieu. Amen. Nous allons très rapidement, pendant quelques minutes, partager cette parole qui va certainement nous édifier. Mais il faut suivre attentivement. Ce matin, nous voulons donc comprendre ce qui se passe lorsque nous nous mettons à prier. Il est important de pouvoir comprendre ce qui se passe une fois que le Seigneur reçoit votre prière. Une fois que le Seigneur exauce votre prière. Vous devez comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe déjà dans les ciels. Il y a un mouvement qui commence. Ainsi, ce matin, nous voulons comprendre donc ces choses. Lisons très rapidement 2 Rois 6, 8 à 17. J'ai lu au nom de Jésus, 2 Rois 8. Deux Rois 6, 8 voilà. À 17. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit: mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël: garde-toi de passer dans ces lieux, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signaler l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit: ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit: personne, ô roi, mon seigneur. Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit:
allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire, voici, il est à Dothan. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Les serviteurs de l'homme de Dieu s'éleva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et les serviteurs dirent à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont plus en grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. « Daigne frapper d'aveuglement cette nation. » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Amen. C'est merveilleux ce passage. On nous rapporte l'histoire des enfants d'Israël. Et là, précisément, on est en train de souligner la guerre qu'il y avait entre la Syrie et le peuple d'Israël. Pendant cette guerre-là, il y a le roi de Syrie qui a rassemblé son conseil pour pouvoir planifier comment faire la guerre. Et dans leur conseil, le roi dira, je vais placer mon camp, mon QG, dans tel lieu. Pendant qu'il le disait, Élisée, qui était le serviteur de Dieu, le prophète, en Israël, le Seigneur lui avait déjà parlé, donc il a saisi le message. Pendant que le roi de Syrie était en conseil avec ses conseillers pour planifier la guerre, du coup, Élisée est allé dire au roi d'Israël, je ne sais pas si vous comprenez très bien, il va dire au roi d'Israël, au moment où je suis en train de te parler, on est en train de planifier, de placer leur QG. Donc la Syrie planifie de placer leur QG dans tel ou tel coin. Les rois d'Israël étaient donc au courant. Là, nous voyons un prophète qui révèle le secret de l'autre camp. Amen. Un prophète qui voit les choses et qui révèle ce qui devait se passer dans le camp des autres. Le prophète vient collaborer avec le roi d'Israël pour dire, pendant que nous parlons, on est en train de faire un plan contre Israël. Et ces gens vont camper vers tel lieu. Et le roi d'Israël, selon la parole, les conseils d'Élisée, il a envoyé des gens pour aller déjà s'installer dans les camps où on devait envoyer le militaire par le roi de la Syrie. Autrement, le plan de la Syrie a été révélé d'avance par le prophète Élisée à Israël. Ici, nous voyons le rôle que les prophètes doivent jouer. Vous savez, ici, je fais quand même appel aux prophètes. Ceux qui sont appelés comme prophètes, qui ont le ministère des prophètes, les prophètes ne sont pas là juste pour rapporter les prophéties au niveau des individus. Il faudrait voir les choses un peu plus loin. C'est vrai, il y a ce qu'on appelle les prophètes de nation. Et chez nous, les prophètes de nation, ils ne sont pas là. Vous voyez ici un prophète qui participe à la protection de son pays. Un prophète qui révèle le plan de l'ennemi par rapport à son pays. En ce moment-là, ce prophète, non seulement il est serviteur de Dieu, mais il commence à participer comme un agent de sécurité pour son pays. Nous avons besoin de tels prophètes qui révèlent des choses à l'avance sur le pays. Alors Élisée a prophétisé, il a parlé, il a révélé. Il a révélé tout ce qui se faisait en cachette. Au point que le roi de la Syrie était étonné. Pendant qu'il préparait l'équipe pour descendre dans le lieu qu'il avait ciblé,
on y avait déjà trouvé les gens ou le soldat d'Israël qui était déjà là. Oh, mais comment ça? Au point que ce n'était pas la première fois. Donc, ces choses se sont passées plus de 2 fois, comme ça. Chaque fois que le roi de Syrie prévoyait quelque chose, il y a Israël qui était déjà au courant. Le roi de Syrie prévoit un plan, il y a Israël qui était déjà au courant. Finalement, le roi de Syrie s'est posé la question pour dire, mais il a fait la réunion, il a appelé ses serviteurs, ses conseillers, pour poser la question. Qui d'entre vous ici est avec le roi d'Israël? Parce que chaque fois que nous planifions quelque chose, le secret est toujours révélé de l'autre côté. Qui est en train d'amener ce secret là-bas? Qui est en train de nous trahir? L'un de ses serviteurs lui dit, roi, il ne s'agit pas de trahison. Il n'y a personne qui est avec le roi d'Israël. Suivez-moi attentivement. Mais je reconnais, en Israël, il y a un prophète. Alléluia. Il y a un prophète. Et chaque fois que tu fais la réunion, le Seigneur lui révèle déjà ces choses. Là où il est dans ta chambre, quand tu es en train de planifier les choses dans ta chambre, lui capte déjà ces choses-là et les révèle au roi d'Israël. Alors, le roi de Syrie a compris qu'il y avait un homme très dangereux qui déjouait tous ses plans. Est-ce que vous comprenez ça? Alors il a dit, comment je vais faire? Sinon, je ne saurais pas livrer la guerre ni gagner Israël. Pour gagner Israël, pour bien livrer la guerre, donc je dois arrêter qui ça? Le prophète. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que le prophète révélait déjà tout à l'avance. C'est alors qu'il va envoyer les chars, les chevaux. Il va envoyer toute une armée, une multitude de gens pour aller arrêter qui ça? Élisée, qui s'est trouvé à Dothan. Il s'est renseigné, on lui dit, il est à Dothan. Alors, la nuit, on est allé attaquer. J'aimerais qu'on continue l'histoire à partir de là. Nous allons maintenant entrer en profondeur pour aborder le sujet de ce jour. À partir de... Commence par 13. Et le roi dit, allez et voyez où il est, je le ferai prendre. On vint lui dire, voici, il est à Dothan. Il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu s'éleva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point, car... Merci. Écoutez ce qui s'était passé alors. La nuit, comme j'ai dit, on a envoyé toute une grande troupe de soldats avec des chars, des chevaux. Tout ça pour arrêter un seul homme. Je veux que vous réalisez ici la force et la puissance d'un homme de Dieu, un vrai homme de Dieu. Parfois, nous ne connaissons pas très bien l'importance des hommes de Dieu, ni la place et la grandeur des hommes de Dieu. Vous imaginez, pour attraper un seul homme, Élisée, il a fallu une forte troupe de gens, des chevaux, des chars, pour pouvoir l'arrêter. C'est-à-dire quoi? Le roi a compris la force, la puissance de ses serviteurs. Les hommes de Dieu ne sont pas n'importe qui. Vous imaginez, le roi a compris que cet homme est très, très dangereux. Il déjoue tous les plans. Donc, il doit être fort, il doit être puissant, il doit être spirituellement puissant. Donc, il lui faut un grand troupe pour l'arrêter. Ces gens sont arrivés nuitamment pendant qu'Élisée s'est reposé avec ses serviteurs. Et comme c'était trop tôt matin, le serviteur d'Élisée s'est réveillé très tôt matin. Et là, il va constater que la ville était déjà entourée. Il y avait plein de militaires partout. Il y avait des chars. Il y avait des chevaux.
Le serviteur d'Élisée dit, oh, il était étonné. Il dit, ah! Les ah là, ce n'est pas l'exclamation, mais c'était l'interrogation. Ah! Mais comment nous allons faire? Le serviteur se retourne vers son maître qui est Élisée. Il dit, au moment où je te parle, dehors là, la ville est entourée par des multitudes de militaires, par des multitudes de chevaux, multitudes de chars, et je ne sais pas ce qu'on doit faire. Maître, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que pour lui, les autres étaient si nombreux qu'eux étaient seulement à 2. Ici, il y a 2 attitudes que le Seigneur est en train de présenter dans la parole de Dieu. C'est l'attitude du serviteur et l'attitude de qui? L'attitude du serviteur d'Élisée et l'attitude du roi d'Élisée lui-même. Donc il y a 2 attitudes qu'on prépare ici, ou qu'on présente. Et j'aimerais te dire, devant les problèmes, il y a toujours ces attitudes-là. Vous verrez, le serviteur d'Élisée est en train de trembler, désorienté, troublé. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on va s'en sortir? Ils sont tellement nombreux que nous sommes moins nombreux. Comment on va faire? Vous voyez l'attitude? La peur, l'hésitation, les doutes, les désespoirs. Pourquoi? Je comprends bien. Le désespoir a trouvé sa source parce que les serviteurs d'Élisée ne comprenaient pas exactement ce qui s'est passé tout autour d'eux. Lorsqu'on est dans l'ignorance de ce que Dieu peut faire avec vous, lorsqu'on est dans l'ignorance de la manière dont le Seigneur peut agir avec vous, lorsqu'on est dans l'ignorance de la présence divine tout autour de vous, vous pouvez avoir peur. Ce matin, je voulais dire à quelqu'un, n'aie pas peur, ne fais pas comme les serviteurs d'Élisée. Il avait peur parce qu'il ne savait pas ce qui s'est passé tout autour de lui. Écoutez, il était ignorant des aspects spirituels qui accompagnent les hommes de Dieu. Il était ignorant de la présence des anges qui accompagnent les hommes de Dieu. Il était ignorant du royaume de Dieu qui accompagne les hommes de Dieu. Il était ignorant donc des aspects spirituels qui accompagnent des enfants de Dieu. Quand tu es ignorant de ces choses, tu vas commencer à trembler devant tes problèmes. Quand tu es ignorant de ces choses, tu vas commencer à pleurer, tu seras désespéré. Mais voyez l'attitude d'Élisée. Pendant que son serviteur tremble, désespéré, désemparé, il ne sait pas quoi faire, il était prêt à fuir même. Comment on va faire? Homme de Dieu, comment on va faire? Et vous allez remarquer, l'homme de Dieu qui répond paisiblement. Quand tu connais ton Dieu, tu connais ce qu'il est capable de faire avec toi. Tu connais comment il intervient. Quand tu connais sa puissance, quand tu connais sa fidélité, quand tu connais ses promesses, il a dit, dans l'eau comme dans le feu, je ne vais pas t'abandonner. Alléluia, je serai avec toi. Quand tu connais ces choses, tu ne peux pas trembler. Les gens qui tremblent, ce sont ceux qui ignorent toutes ces choses-là. L'homme de Dieu répond avec calme, avec assurance. 2 attitudes différentes. Si l'un est en train de trembler, désespéré, mais l'autre est paisible, il est calme. Si l'un était ignorant, mais l'autre avait la conscience tranquille, il avait la conscience sur les manifestations invisibles de Dieu, la compagnie de Dieu. Tu dois être rassuré de la présence et de la compagnie de Dieu dans ta vie. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur a dit, dans le feu comme dans l'eau, je serai avec vous. Il a dit, le Seigneur est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alléluia.
Quand tu seras devant une situation, souviens-toi, il y a un Dieu qui ne t'abandonnera jamais. Il est fidèle. Il t'a promis son secours. Il a dit dans la détresse, c'est lui le secours qui se révèle dans la détresse. Élisée connaissait ces choses, il connaissait son Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés, je vous encourage à chercher à connaître Dieu au travers des Écritures, à lire la parole de Dieu. Pourquoi on l'appelait tout-puissant? Pourquoi on l'appelait fidèle? Pourquoi on l'appelait pourvoyeur? Cherchez à connaître votre Dieu. Approfondissez l'étude sur votre Dieu. Plus vous connaîtrez votre Dieu, plus vous connaîtrez de quoi il est capable, plus vous connaîtrez de quoi il est puissant, plus vous connaîtrez sa force, sa richesse, ce dont il possède, vous aurez plus de paix. La connaissance donne la paix. La révélation du Seigneur procure la paix. Quand tu as la révélation du Seigneur, tu auras beaucoup plus de paix. Ainsi donc, Élisée répondra à son serviteur. Qu'est-ce qu'il dira? La réponse d'Élisée est si merveilleuse. On relise un peu. Verset 16. Il répondit, ne crains point. Ne crains point. Car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Amen. J'aime quand tu lis avec vivacité. Amen. Il répondit. Ça, c'est Élisée qui répond à son serviteur. Pendant qu'il tremblait, comment on va faire? Comment on va faire? Ne crains point, ne crains point. Alléluia. Alléluia. Ne crains point. Autrement, ne crains jamais. Quand on dit point, ça dit qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Ne crains jamais. Il ne faut jamais avoir peur. Quand tu es sûr que tu es un enfant de Dieu, tu as déjà reçu Jésus dans ta vie, quelle que soit la situation. Ne crains rien. Je dis encore, ne crains rien. Car il y a un espoir. Tu ne peux pas avoir peur. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est notre espoir. Quand toi tu es limité, il y a encore de l'espoir. C'est pourquoi il dit, ne crains rien, ne crains point. Dans ta vie, je veux que tu le saches. Quand tu seras dans des situations difficiles, c'est pourquoi il a dit dans le feu. Ce sont les situations difficiles, des situations compliquées, des situations que tu ne sais pas résoudre de toi-même. Tu te dis par où je vais commencer. Tu sens que tu traverses des moments compliqués, difficiles. Tu dis Seigneur, tu te sens vraiment dans le feu. Le Seigneur dit, même dans le feu, je serai avec toi. Il faut lui faire confiance. Dans l'eau, je serai avec toi. Le Seigneur a accompli cette parole avec les 3 amis de Daniel. Quand ils étaient jetés dans le feu, le Seigneur a apparu. Le quatrième homme a apparu. C'est parce qu'il est fidèle. Il est fidèle dans ses paroles. Il a promis, il a dit dans le feu, dans l'eau, il sera avec nous, et il a été avec eux. De même qu'il a été avec eux, il sera avec toi, il sera avec moi. Alléluia. Ainsi, Élisée dit, ne crains point. Ceux qui sont avec nous, alléluia, suivez-moi attentivement. Ceux qui sont avec nous, ceux qui sont avec nous. Élisée est en train de confirmer une réalité. C'est cette réalité qui échappe à beaucoup de gens. Et c'est cette réalité, la compréhension de cette réalité qui a fait la différence entre l'attitude de son serviteur et l'attitude d'Élisée lui-même. Les serviteurs, lui, n'étaient pas conscients qu'ils avaient avec eux des êtres qui les accompagnaient. Les serviteurs ne le savaient pas. C'est pourquoi il a tremblé. Lorsqu'il a regardé de l'autre camp,
de l'ennemi, il a trouvé qu'ils étaient plus nombreux qu'eux. Mais il ne le savait pas que c'était le contraire. Alléluia. La différence d'attitude provenait de la connaissance et de l'ignorance. De l'ignorance de l'un et de la connaissance de l'autre. Ce qui fera la différence entre les chrétiens, c'est le niveau de la connaissance, la maîtrise des choses spirituelles, la maîtrise des choses surnaturelles, la maîtrise de certains paramètres spirituels, la maîtrise des couloirs de Dieu, la maîtrise de ce qui se passe dans les coulisses du camp de Dieu. Alléluia. Élisée était plus que conscient de ce qui se passe dans le couloir de Dieu, de ce qui se passe dans les coulisses de Dieu. Nous devons être à mesure parfois de comprendre ces choses. Ceux qui sont avec nous, avant que je ne poursuive, écoutez, qui a dit à Élisée qu'il n'était pas seul? Amen. Amen. Si ce n'est que les promesses de Dieu qui lui a été déjà données. C'est pourquoi, durant la semaine, lorsque je prêchais, j'avais dit, pendant que vous attendez les prophéties, il y a plusieurs prophéties qui ont été déjà données par Dieu lui-même, par la parole de la prophétie. Pendant que tu attends la prophétie physique, la prophétie d'un prophète, tu dois savoir qu'il y a déjà des prophéties qui ont été prononcées sur toi par Dieu lui-même. Lorsqu'il dit « Je serai avec toi jusqu'à la fin du monde », n'est-ce pas une prophétie qui va te rassurer la paix? Lorsqu'il te dit « Je serai avec toi dans l'eau comme dans le feu », n'est-ce pas une prophétie que Dieu t'a déjà donnée? La première des prophéties que tu dois chercher avant de recevoir la prophétie actuelle d'un prophète, commence par rechercher les prophéties de la Bible sur toi. Et quand tu le connais, ça peut déjà te rassurer. C'est là où tu peux marcher comme la Bible dit. Nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons selon la foi. C'est par rapport à ce que Dieu nous a déjà dit. Alléluia. Il avait reçu les promesses. Et Élisée les avait gardées. Le problème, c'est quoi? Parfois, nous oublions les prophéties de Dieu. Nous oublions la parole de Dieu. Lorsque tu laisses tomber la prophétie de Dieu, il y a des gens qui considèrent beaucoup plus une prophétie si c'est prononcé par un homme qu'il voit avec ses yeux. C'est ça le problème. Comment veux-tu considérer la prophétie d'un homme plus que la prophétie de Dieu? Amen. Je te rappelle que les Écritures appellent la parole de Dieu, la Bible, la parole de prophétie. La parole de la prophétie. C'est-à-dire, elle a déjà une prophétie. Elle est déjà une prophétie. Je ne suis pas contre les prophéties. Ne faites pas erreur. Mais j'ai dit tout simplement, on ne peut pas sous-estimer la prophétie de Dieu, la prophétie biblique, au profit de la prophétie qui t'est donnée par un prophète. Même moi, si je te donne la prophétie, cette prophétie ne peut pas dépasser la prophétie biblique. Amen. Je voudrais dire ici, nous devons avoir de la considération, du respect. Nous devons être fidèles dans les prophéties de Dieu. Nous devons marcher avec ces prophéties qui sont dites dans la Bible. Alléluia. Tu seras la tête et non la queue. N'est-ce pas là une prophétie de la Bible? Et si tu tiens ça, tu crois en cela, tu réclames cela, ça se fera. Alléluia. Alléluia. Dis à ton frère, avant de considérer les prophéties des hommes, je dois d'abord considérer les prophéties de Dieu.
C'est bon? On peut avancer? Donc, quand tu écoutes la prophétie, c'est pourquoi d'ailleurs, la Bible dit, la prophétie, on peut l'examiner. Tu peux aujourd'hui écouter une prophétie, tu l'examines. Et tu vas l'examiner à la lumière des Écritures. Mais la prophétie de Dieu, quand elle est déjà sortie, quand c'est Dieu qui te parle, tu vas l'examiner par rapport à quoi? Mais la prophétie de l'homme, on dit, tu peux l'examiner. C'est pour montrer la différence, la supériorité, l'impérium de la prophétie biblique. Écoutez, Élisée, pendant ce temps-là, n'avait pas écouté comme ça. Ce n'est pas à cet instant-là qu'on est venu lui dire, écoute Élisée, ne t'en fais pas, tu as des anges. Ce n'est pas à cet instant-là qu'on lui a dit. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez cela? Le Seigneur pourrait lui promettre sa compagnie. Il savait, si donc le Seigneur me promet sa compagnie, je sais qu'il va également disposer des anges pour m'accompagner. Il va disposer les royaumes de Dieu pour m'accompagner. Il va disposer les reines de Dieu pour m'accompagner. C'est ainsi. Alléluia. Il croira dans la présence des êtres surnaturels, sachant que Dieu ne pouvait pas l'abandonner et qu'il ne pouvait pas être seul. Il croyait dans la compagnie surnaturelle du royaume céleste. Il dit, ne crains point. Sa foi lui disait qu'ils ne sont pas seuls. Alléluia. Ta foi doit toujours te rassurer que je ne suis pas seul. Parce que Dieu m'a promis. Parce que Dieu m'a dit. Parce que Dieu a géré. Il m'a fait des promesses. Il ne peut pas me tromper. Donc, tu n'as pas besoin que quelqu'un tremble pour que tu sois rassuré que Dieu est là. Parce que Dieu t'a déjà rassuré. Commence par croire dans les promesses que Dieu t'a déjà faites. Et Élisée le savait. Il dit, mais si toi tu trembles, c'est parce que tu ne sais pas ce qui se passe tout autour de nous. Alléluia. Élisée était conscient de ce qui s'est passé dans les coulisses de Dieu. Lorsque tu pries Dieu, lorsque tu présentes une situation, lorsque tu invoques l'Éternel et que Dieu te reçoit, parce que tu as la foi, parce que tu places confiance en lui, parce que tu crois qu'il t'a déjà accordé la chose que tu as demandé, parce que tu crois que Dieu est fidèle et parce que tu attends la démonstration de Dieu, quand tu as la foi et ta foi t'amène à attendre la démonstration de Dieu parce que tu es tellement confiant dans le Seigneur, tu dois savoir à partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe dans les coulisses de Dieu. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus était conscient de la réalité des coulisses divines. Lorsqu'il dit à la résurrection de Lazare, il a regardé vers le ciel avant de donner l'ordre que Lazare sort de sa tombe. Le Seigneur Jésus a regardé au ciel. Il a dit, tu m'as toujours exaucé. Avant même de prier, il dit, tu m'as toujours exaucé. Il était tellement sûr, il avait confiance en Dieu. Lorsque tu as confiance en Dieu et que tu arrives à croire déjà dans l'exaucement de Dieu, comptant sur la fidélité du Seigneur, tu dis, parce que je sais qu'il est fidèle, je sais qu'il va me répondre, je sais que j'aurai la solution. Donc tu as déjà à tel niveau, tu dis, tu m'as toujours exaucé. Et parce que Dieu t'a toujours exaucé. Quand Dieu exauce, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la démonstration. Donc, être exaucé, c'est synonyme de l'intervention divine. Être exaucé, c'est synonyme de la démonstration qui est déclenchée.
Quand Dieu t'exauce, c'est-à-dire, il accepte de faire maintenant la démonstration de la chose dont tu lui as demandé. Amen. Amen. C'est cette attitude que nous devons avoir. Lorsque nous prions et que nous avons la foi. Je rappelle ici, avoir la foi, croire en Dieu, c'est croire dans la réalité de la chose que tu demandes auprès de ton Dieu. Quand tu dis, je crois en Dieu, j'ai la foi, tu crois dans sa puissance, tu crois dans sa fidélité, tu crois dans sa pourvoyance, tu crois dans ses capacités, tu crois que Dieu ne peut pas te refuser quelque chose. Et à la fin, tu dis, je sais qu'il va me l'accorder. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que je demande, c'est ce qu'il va m'accorder. Lorsque tu le crois, tu peux déjà dire merci à Dieu. Là, tu crois dans l'exaucement du Seigneur. Alléluia. Ce matin, j'aimerais te dire que Dieu t'a déjà exaucé. Dieu t'a déjà exaucé. Il connaît, il a entendu ta prière. Il connaît tes besoins. Et le Seigneur m'a dit de te dire, il t'a déjà exaucé. À partir de ce moment, tu dois croire que l'intervention de Dieu est déjà déclenchée. Tu dois croire que l'exaucement, le processus de l'exaucement est déjà déclenché. Le processus de la démonstration est déjà déclenché. Alléluia. Et lorsque c'est déclenché, je dis bien, tu dois être conscient de ce qui se passe dans les coulisses. Parfois, il est important de le savoir pour fortifier votre foi. Parfois, il est important. Tu vois, les serviteurs, il avait eu peur parce qu'il ne connaissait pas ce qui s'est passé dans les coulisses, dans le couloir de Dieu. Souvenez-vous, je vous avais donné un exemple. Lorsque tu pries, c'est comme quelqu'un qui vient dans un magasin. Il vient introduire sa demande. Alléluia. Il se présente devant le comptoir de Dieu. Il présente sa demande. Il dit, Seigneur, j'ai besoin de ça, 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 ça. Un peu comme quelqu'un qui va dans un magasin. Aujourd'hui, imaginez le magasin des Chinois. Le Chinois est là. Il reçoit l'argent. L'argent que toi, tu dois payer devant le Seigneur, c'est ta foi. Présente ta foi. La foi, c'est le chèque qui nous permet de tout avoir. Et lorsque tu présentes la foi, et cette foi augmente jusqu'à atteindre la conviction, à ce moment-là, tu es sûr que Dieu va m'exaucer. Tu commences à sentir la réalité de la chose que tu as demandé. Reste devant le comptoir de Dieu. Attends. Et quand Dieu prend la demande, il enregistre, il reçoit l'argent, il reçoit la foi. Alléluia. À partir de ce moment-là, il déclenche donc le mécanisme de l'exaucement. Comme le Chinois qui est devant le comptoir plutôt. Il est devant le comptoir. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle le petit serviteur. Il appelle ces gens. Voilà. La commande est là. Est-ce que tu peux aller chercher tel élément? Ces serviteurs-là, qui va aller dans les dépôts, qui va aller dans tous les coins du magasin pour chercher l'article afin de te l'amener. Alléluia. Au moment où je parle, j'aimerais te dire, le Seigneur a déjà déclenché un mouvement dans les ciels. Le mouvement dans les ciels pour te chercher la chose, pour t'amener la chose que tu lui as déjà demandé, la chose que tu as présentée devant les comptoirs de Dieu au travers de ta prière. Les anges sont déjà à l'œuvre. Il y a un mouvement qui se passe dans les ciels. Tu dois croire dans ces mouvements. La différence entre Élisée et son serviteur, c'était la compréhension de ces choses. Les serviteurs d'Élisée ne comprenaient pas qu'il y a toujours un mouvement dans le couloir de Dieu. Lorsque le Seigneur reçoit la demande, il y a un mouvement qui commence à s'opérer derrière lui. Là, il engage le royaume de Dieu. Il peut engager les anges pour l'exécution. Il peut libérer le Saint-Esprit pour l'exécution. Alléluia. Lui-même peut se mettre en mouvement pour pouvoir accomplir ce dont tu demandes. En tout cas, tu dois être sûr. Il y a un mouvement qui se passe au ciel. Il y a un mouvement qui se passe dans les couloirs de Dieu. Il y a un mouvement qui se passe dans les coulisses de Dieu. C'est pourquoi,
Aie confiance en Dieu. Lorsque tu as introduit ta demande, tu dois croire que Dieu me répondra. Bientôt là, j'aurai la chose que je demandais. Pourquoi? Parce qu'il y a un mouvement de la démonstration qui s'est fait. On est en train de bouger pour m'amener la démonstration de la chose. Le Seigneur a déjà délégué les anges. Le Seigneur a déjà délégué le Saint-Esprit. Le Seigneur a déjà délégué le royaume, la puissance de Dieu. Il peut même bouger les vents pour t'amener cela. Il peut aller toucher les hommes et les femmes providentielles pour t'amener cela. Il y a un mouvement qui se passe dans le camp de Dieu. Alléluia. Il y a quelqu'un qui croit qu'il y a un mouvement qui se passe. Alléluia. Ainsi donc, Élisée a compris. Il dit, ne crains point. Ceux qui sont avec nous, quelle assurance. Il parle avec assurance. Il était conscient qu'il n'était pas seul. Il était conscient qu'ils n'étaient pas à deux. Il était conscient qu'il était accompagné par les êtres surnaturels. J'aimerais te dire, tu as toujours des anges qui t'accompagnent. Le Seigneur Jésus était aussi conscient de la présence divine, de la présence du royaume, de la présence des anges qui l'accompagnaient. Amen. Amen. Il dira à Nathanaël, Nathanaël, parce qu'il a prophétisé sur Nathanaël. Nathanaël dit, je crois. Il dit, mais tu crois parce que je te l'ai dit? Et quand alors tu verras les anges monter et descendre sur moi? Jésus était conscient qu'il ne travaillait pas seul, il travaillait avec les êtres surnaturels. Tu dois être conscient, avec la vie surnaturelle, tu dois croire que tu n'es pas seul. Tu ne peux pas mener une vie surnaturelle pendant que tu crois que tu es seul. Non, tu n'es pas seul. Alléluia. La vie surnaturelle, on ne l'amène pas seul. On est toujours accompagné. Alléluia. Nous avons des êtres qui nous accompagnent. Si les petits sorciers de ce monde se font accompagner par des esprits impurs, si les magiciens se font accompagner par les esprits qui les servent, pourquoi toi tu ne peux pas croire que tu as tout un peloton? Le Seigneur a déjà disposé des êtres pour t'accompagner. Il a déjà disposé des anges pour t'accompagner. Si tu peux avoir même une étoile qui brille pour toi, spécialement, comme le Seigneur avait son étoile, toi aussi tu as ton étoile. Comme le Seigneur avait ses anges, toi aussi tu as tes anges. Le problème est que tu te sens seul. Et quand tu te sens seul, c'est comme si tu les ignores. Ils ne viendront pas intervenir, surtout se manifester, parce que tu auras peur. Tu vois, celui qui était ignorant de ces choses tremblait. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va faire? Élisée le regarde, dit non, toi tu ignores les choses. Tu ignores les choses. Il faut que je t'amène dans une autre dimension pour que tu comprennes. Pour lui procurer la paix. Il dit, il doit connaître qu'on n'est pas seul. Il lui dit avec assurance, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que de l'autre camp. Tu imagines la paix qu'Élisée avait? Cette paix provenait aussi de la compréhension et de la maîtrise de ces choses spirituelles. Pendant que l'autre tremble, lui il est dans la paix. Pourquoi? Parce qu'il ne voyait pas de la même manière les deux. L'un voyait le vide, l'autre voyait une multitude. Ta manière de voir les choses dictera l'action de Dieu dans ta vie. Je dis bien, la manière de voir les choses, c'est que tu croiras, c'est ce qui va t'accompagner. Si tu vois un vide, c'est le vide qui va t'accompagner. Mais si tu vois Dieu, tu vois ses anges, tu vois le Saint-Esprit, ce sont eux qui vont t'accompagner. Alors sois plus que conscient de la présence divine avec toi. Crois dans le Seigneur qui a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je ne vous laisserai pas seul. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Il y a quelqu'un qui croit en cela?
Il y a quelqu'un qui croit? Si tu crois, dis Amen. Et parce que tu n'es pas seul, le Seigneur dispose tout ce qui est possible en ta faveur. J'aimerais te dire, il te dispose et les êtres, il te dispose même les outils. Qu'est-ce que j'ai dit? Il te dispose et les êtres et les outils. Dans le royaume, il y a des outils qu'on peut utiliser. Vous savez comment Dieu a puni l'Égypte, n'est-ce pas? Avec les 10 plaies. Il a utilisé les instruments, les objets. Il a donné l'ordre aux poux. Il a donné l'ordre aux ténèbres. Alléluia. Alléluia. Tu dois être à mesure non seulement de coopérer avec les êtres du vin, du royaume de Dieu, mais tu dois aussi être à mesure d'utiliser les outils que Dieu t'a disposés. Amen. Amen. Si tu arrives à punir tes ennemis par le pouvoir divin que Dieu t'a donné, je crois qu'ils auront du respect pour toi. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pourquoi nous devons grandir. Vous devez grandir jusqu'à atteindre l'autorité divine. Tu verras Élisée ici qui a grandi. C'était un mature. Un mature comprend ces choses. Il connaît ce qui se passe dans le monde des esprits. Il connaît les réalités de ce monde. Il ne tremble pas. On a envoyé des multitudes pour l'arrêter, mais il n'avait pas peur. Il savait qu'il était accompagné. Alléluia. Je veux que tu te rassures que tu n'es pas seul. Tu es accompagné. Est-ce que tu peux acclamer la présence de la compagnie divine? Si tu crois que tu es accompagné, Dieu est tellement bon. Il t'a disposé les anges. Il t'a donné le Saint-Esprit. Il est lui-même avec toi. Sa présence est avec toi. Sa main puissante est avec toi. Si tu crois en cela, applaudis la présence et des êtres surnaturels que Dieu t'a disposés. Applaudis le Seigneur pour ces dispositifs spirituels qu'il t'a donnés. Applaudis le Seigneur pour ces armes qu'il t'a données. Alléluia. Alléluia. Il dit, nous sommes plus nombreux. Alors il se retourne vers son serviteur. Après lui avoir dit, nous sommes nombreux. Élisée a compris que ses serviteurs pouvaient continuer à avoir du doute et à trembler. La peur, c'est la conséquence de l'ignorance de ce que tu es en Jésus. C'est l'ignorance de celui qui est avec toi. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il faut le connaître. Quand il est en toi, tu n'es pas n'importe qui. La peur, c'est l'ignorance de la grandeur de ce Dieu-là qui est en toi. C'est l'ignorance de la puissance de ton Dieu dans ta vie. C'est l'ignorance de la fidélité de Dieu pour toi. C'est l'ignorance de ce dont le Seigneur est capable d'accomplir dans ta vie et avec toi. Plus tu auras de l'assurance. Les gens pourraient même dire que c'est un orgueilleux. Ça ne sera pas l'orgueil. Ça sera la compréhension, la maîtrise des choses. C'est ce qui va te donner de l'assurance. Les 3 amis de Daniel, on leur dit, pliez-vous devant ces statues. Les statues de quoi? De ces étrangers-là. Ils ont dit non, on ne le fait pas. Sinon, on vous jette dans le feu. Oui. Les dieux que nous servons. Vous voyez l'assurance?
les dieux que nous servons s'érasent avec nous, même dans les feux. Ils ont confessé la foi, la confiance en Dieu. Et finalement, le quatrième homme a apparu dans les feux. Ayez confiance. Les trois amis de Daniel étaient conscients du surnaturel qui les accompagnait. Tu dois être conscient que tu n'es pas seul. Une fois de plus, il y a des surnaturels qui t'accompagnent. D'ailleurs, le Seigneur dit, voici le miracle qui accompagneront. Accompagner ce quoi? Alléluia. Alléluia. Voulez-vous m'accompagner? Les 4. Ils vont m'accompagner. Et quand ils m'accompagnent, ils sont à mon service. Je m'arrête, ils s'arrêtent. Il y a des choses qui t'accompagnent. Il y a le miracle qui t'accompagne. Mais tu dois être conscient. Mais si tu te crois seul, comment les miracles vont t'accompagner? Dieu aime que tu sois conscient des choses spirituelles et surnaturelles. Alléluia. Alléluia. Dans les Écritures, il y avait un jeune serviteur qui vivait à côté d'un maître. Prophète Élie. Notre sacrificateur Élie, je voulais dire. On l'appelle, c'était qui encore le nom? Samuel. Tu connais l'histoire, hein? Samuel se retourne vers le sacrificateur. Papa, je suis là. Non, je ne t'appelle pas. Samuel. Non, je ne t'appelle pas. Le sacrificateur a compris que c'est Dieu qui lui parlait. Surtout qu'en cette période, la Bible dit, la voix de Dieu était rare. Il a compris que c'est Dieu qui l'appelait. Dieu n'aime pas les inconscients. Dieu aime marcher avec des gens qui sont conscients. Conscients de sa présence, conscients de sa puissance, conscients de sa force, conscients aussi des êtres qui les accompagnent, conscients des choses que Dieu a disposées pour eux, conscients des miracles qui devaient nous accompagner. Et pour la troisième fois, il appelle. Deuxième fois, le maître, son maître, le sacrificateur lui dit, cette fois-ci, si tu entends la voix, dis, mais voici Seigneur, parle-moi. De toutes les autres fois là, Dieu ne continue pas. Il appelle, il s'arrête. Comme tu es parti là-bas, tu ne comprends pas, j'attends. Mais quand tu l'as dit, Seigneur, mais voici, tu peux me parler, alors Dieu a continué avec sa phrase. Le Seigneur aime travailler, marcher avec des gens qui sont conscients. Amen. Quand tu seras conscient des miracles, les miracles vont se manifester avec toi. Quand tu seras conscient de la présence des anges, les anges vont commencer à t'accompagner. Parce que là, Dieu sait, même s'ils apparaissaient et te parlaient comme ça, tu n'auras pas peur. Parce que tu es conscient que tu n'es pas seul. Et n'oubliez pas, le Seigneur a dit, les anges, ce sont nos compagnons d'œuvre. Ce sont qui? Nos compagnons d'œuvre. S'ils sont compagnons d'œuvre, c'est pour nous aider à accomplir des missions. Dis encore à ton frère, je ne suis pas seul. Les serviteurs ont des anges. Quand tu lis dans les Écritures, on te dira l'ange de Moïse, l'ange de Moïse, l'ange d'Élie. Jésus dit, mes anges, mes légions. Si Dieu a disposé des anges comme ça, tu crois que Jean, lui-même, n'a pas ses anges? Alléluia. Délégué par Dieu. Toi aussi, en tant qu'enfant de Dieu, tu as aussi des anges. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils feront. D'abord, commençons par accompagner. Je bouge.
Je bouge. Je bouge. Je bouge. Ils sont là. Alléluia. Voici les miracles qui accompagneront. Si lui, il est le miracle de guérison, je peux lui dire, va. Va se manifester dans tel homme. Parce qu'il m'accompagne. Il ne m'accompagne pas pour rien. À mon nom, on veut maintenant apprendre comment utiliser les miracles et les libérer. D'abord, on les dispose. Et puis on dit, à mon nom, je peux les libérer. À mon nom, tu imposeras les mains. Quand je vais imposer les mains, le miracle, il va faire quoi? Il va se manifester, il va suivre. Tu crois que Dieu peut te disposer l'argent? Alléluia. Tu crois que Dieu peut te disposer un partenaire dans les affaires? Tu crois en cela? Que cela s'accomplisse pour toi. Que Dieu dispose encore un ange pour toi. Que Dieu dispose encore un ange pour toi. Que Dieu dispose encore les surnaturels. Que Dieu dispose encore tant de miracles. Et que cela t'accompagne. Je libère le miracle de Dieu. Allez-y, mettez-vous. Merci. Amen. Amen. Élisée plutôt, il va dire, je vais le rassurer. Moi, je le sais. Il était conscient de la présence surnaturelle des êtres divins, des anges. Il était conscient. Mais il dit, mais lui ne voit pas comme moi. Lui ne voit pas ce que Dieu est en train de voir. Élisée et Dieu voyaient la même chose. Mais les serviteurs d'Élisée ne voyaient pas la même chose que Dieu. Quand tu ne vois pas de la même manière que Dieu, tu seras dans les difficultés. Quand Dieu te dira bouge, tu vas hésiter. Mais quand tu vois de la même manière, tu bougeras sans tarder. Alors Élisée va prier. Allez-y. Il dit, je vais prier pour les serviteurs. Et là, je vais clôturer. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux. Ouvre ses yeux. Le problème est que tu marches avec les yeux physiques. Les choses spirituelles, on ne peut pas les appréhender avec les yeux physiques. Les choses spirituelles, on les comprend avec l'esprit. C'est pourquoi j'ai toujours dit, ton esprit doit bien fonctionner pour libérer le surnaturel. C'est ton esprit. Les déclencheurs du miracle, c'est dans ton esprit. Quand je prie et je crois que Dieu est là, je suis confiant dans la présence de Dieu, dans le Saint-Esprit, dans la main de Dieu. Je peux coopérer, je peux dire, le Saint-Esprit est là, il est en train de guérir. Et pendant que je le dis, vous voyez la manifestation du Saint-Esprit. Si je ne crois pas en ça, ça ne va pas se faire. C'est comme ça même dans ton business. Tu dois voir le succès. Quand tu vas dans une démarche, dans un contact, vois le succès, vois la réussite, vois comment tu es en train de parler avec tes partenaires et ils sont favorables avec toi. Proclame toi-même le succès, proclame la réussite, crois que Dieu t'accompagne et ce dont toi tu crois, là c'est ce qui se fera. Est-ce que tu crois? Amen. Tu comprends? Écoutez-moi, je vais dire quelque chose. Ne va jamais à l'improviste dans un rendez-vous. Il y a des gens qui raisonnent pendant qu'il est déjà devant son partenaire. Il y a des gens qui agissent pendant qu'il est devant son partenaire. Tu dois commencer à agir avant cette rencontre. Est-ce que tu comprends? Tu dois savoir anticiper.
C'est pourquoi le Seigneur parle de l'espérance. L'espérance est comme l'encre de l'âme. L'encre, on la jette. C'est l'encre qui arrive avant que les bateaux n'accostent. C'est l'encre qui arrive dans les rochers avant que la personne arrive. Tu dois jeter l'encre, tu dois préparer déjà le terrain. Tu dois anticiper. Et tout ça, c'est un exercice de la foi, un exercice de l'esprit. Tu es en train de vivre déjà la chose à l'avance. Tu crois, Seigneur, je crois, je te fais confiance. Je veux que les choses se passent comme ceci, comme cela. Est-ce que tu comprends? Il y a des gens qui sont surpris et qui vivent les choses au même moment. Tu ne dois pas vivre les choses au même moment. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Je te donne un petit exemple. Essaie de faire un exercice. Comme si tu prêchais au marché. Tu te dis, je vais aller prêcher au marché. Commencez déjà à faire l'exercice à la maison. Comment tu vas prêcher? Je dirais Alléluia, Alléluia, Bandeko, tout ce qu'on sort. Amen. J'aurai ma Bible, j'aurai tel verset. Je vais prêcher avec tel verset. Donc, c'est-à-dire la prédication, tu l'as vécue déjà à l'avance. Tu seras plus efficace qu'on te surprenne comme ça. À moins que tu sois un professionnel, un expérimenté. Mais si tu te prépares, tu seras beaucoup plus efficace. Pourquoi? Parce que ton esprit a eu le temps de travailler déjà, de préparer. C'est important. C'est-à-dire, tu dois voir les yeux spirituels qui voient des choses comme Dieu. Tu dois planifier, tu proclames, tu déclares que les choses vont se passer telles que moi je rêve. Amen. Là, je suis dans la dimension de l'autorité. Parce que quand tu commences à exercer l'autorité, tu ne négocies pas, tu imposes. Amen. Je vais terminer. Élisée prie. Il dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Est-ce que vous avez un ami souté? Aïe na misu. Est-ce que misu ni bana senga ba fungula? Ya mulimu. Amona siko makambo yo misu na mokili amona raté. Et on a prié. Allez-y. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et ce matin, demande à Dieu de t'ouvrir les yeux pour que tu vois ce qu'il est en train d'opérer dans les coulisses. Au moment où je parle, il y a un ange qui est déjà en mouvement, en train de préparer ton mariage. Au moment où je parle, il y a un ange qui est en train de préparer déjà ton emploi. Au moment où je parle, il y a le Saint-Esprit qui est en train de toucher déjà des gens. Oh, au moment où je parle, il y a Dieu qui est en train de choisir telle ou telle femme. La prépare ou le prépare pour toi. Ne t'inquiète pas. Il y a un mouvement dans les coulisses. Dis à ton frère, il y a un mouvement dans les coulisses à ma faveur. Dis à ton frère, il y a un mouvement dans les couloirs. Allez-y, allez-y, allez-y. Aïe, 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 aïe. Je voulais sentir quelqu'un qui croit en cela, qui le dit avec assurance, qui le dit avec assurance, qui le dit avec assurance. Dis à ton frère, il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Vous savez, quand Élisée priait, non, c'était Élie, pour libérer la pluie. Là, c'est Élie. Il prie, il prie, il prie. Il dit à son serviteur, va vérifier. Il prie, va vérifier. Il prie, va vérifier. Ça signifie quoi? Élie était conscient de quoi? Du mouvement qui s'est passé où ça? Au ciel. Il était sûr. Comme je suis en train de prier là, il y a quelque chose qui se passe. C'est comme pour dire à son serviteur, patiente, on verra quelque chose. Et quand c'était arrivé 7e fois, il y a une main, alléluia, un nuage en forme de quoi? De main
qui a commencé à agiter. Et quand tu l'as vu seulement, ces nuages en forme de main, il a compris que c'était la main de Dieu, l'instrument de Dieu qui est entré en action, en train de créer la pluie. Et bientôt là, la pluie devait tomber. Il dit au roi, prépare-toi, descends déjà, parce que bientôt la pluie va tomber. Alléluia. Il avait les yeux pour voir les mouvements du ciel. Il avait les yeux pour voir ce qui s'est passé dans les coulisses des nuages. J'aimerais te dire, de même, ces nuages de main, ok? Ou ce main de Dieu qui agit en forme de nuage, je proclame que cette main est sur toi. Je proclame que cette main est sur toi. Elle est en train d'accomplir des choses que tu ne vois pas encore. La pluie est en train de se préparer dans les coulisses. Dans les couloirs, il y a quelque chose qui se passe. Il y a des décisions qui sont en train d'être prises à propos de toi, à ton sujet. Il y a des bonnes décisions qu'on est en train de prendre. Il y a un contrat qu'on est en train de signer. Il y a des bonnes choses qui sont en train de se passer. Il y a une bonne décision qui est en train, maintenant même, d'être prise en ta faveur. Il y a quelqu'un qui croit? Dis à ton frère, il y a quelque chose qui s'est fait. Dans les coulisses de Dieu, il y a quelque chose qui s'est fait. Depuis le jour où j'ai prié, Dieu m'a déjà exaucé. Et il a libéré un mouvement. Il a libéré un mouvement. Je ne sais pas si c'est sa main qui agit. Je ne sais pas si c'est le Saint-Esprit qui agit. Je ne sais pas si ce sont ses anges qui agissent. Mais tout ce que moi je sais, il y a un mouvement qui se passe. Il y a un mouvement qui se passe. Il y a un mouvement qui se passe. Alléluia. Sois tranquille. On est en train de démarcher pour toi. Imagine Dieu devant le comptoir. Et imagine les anges derrière le comptoir. Imagine comment les anges sont dans les magasins. Imagine comment ils sont dans les dépôts. Ils sont en train de ramener la chose. Il y a un mouvement qui se passe dans les coulisses. Il y a un mouvement qui se passe dans les couloirs. Sois dans la joie. Sois dans la joie. Sois dans la joie. Parce que Dieu t'a déjà exaucé. Parce que Dieu a déjà donné l'ordre aux anges. Il a déjà donné l'ordre au Saint-Esprit. Il a déjà donné l'ordre à la main. La main est à l'œuvre. La main est à l'œuvre. La main est à l'œuvre. Pour te ramener ton vœu, te ramener ton vœu. La main de Dieu est à l'œuvre pour te ramener cela. Amen. 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 C'est le bon moment pour sceller. C'est le bon moment pour sceller. Je termine par là. Il est 10h30. Que Dieu vous bénisse. Tiens-toi debout, on va prier. Alléluia. Oh, aïe, 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 aïe. Je ne sais pas ce que tu sens. Moi, je sens quelque chose. Je la paie. Je la paie. Parce que je sais que mon Dieu est à l'œuvre. Il a déjà donné l'ordre à un ange pour l'accomplir. Il a déjà donné l'ordre. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Il a déjà donné l'ordre. La main de Dieu est à l'œuvre. C'est cette main qui avait corrigé Elimas, les magiciens. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Écoute. Aïe, 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 aïe. Il y a quelque chose dessus. Pendant que tu es debout, je te lis ce passage. Alléluia. L'Éternel ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et des chars de feu autour d'Élysée. Et 18, les Syriens descendirent vers Élysée. Élysée adressa alors cette prière à l'Éternel.
d'être frappé d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Ba ennemi baye belé yoka baye belé. D'abord à prier pour un serviteur bi mon asiko. Serviteur talaboué dala basoda na montagne. Alléluia. Aïe 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 aïe. Je suis en train de te dire que tes anges sont là pour toi. L'armée de l'Éternel est avec toi. Bachar et consort. Attends, oh! Élisée, serviteur d'Élisée, a changé son langage. Oh! Nakanise ka toza biso mibale. Zogande toza ebele toleki kutuna bango. Courage ya kate hein. Mona makamuza maosala na couloir courage goya. Mona makamuza maosala na couloir courage goya. Sko prise ya suka matabisi Élisée azopesa bango za nini? Matabisi ezaki nini? Albi siko na ozo bango na ko diriger bango na ko dérouter bango. Na tigele le devoir na ndako. Abi na ko dérouter bango. Asa nini? Asengi na nzambe bi nzambe. Frapper bango d'aveuglement. Tu vois Élisée, il est en train de coopérer maintenant avec les instruments. Comme Paul a saigné le boko ezaleko la Elimas et frappé aveuglement. Élisée a lobi nzambe frappé bango d'aveuglement ba komi balani ba aveugle. Ebine ligne salaka bango azu bango albi bolandanga na olakisa bino place bo kanga muto bozoluka nzoka yemoko azomema bango amemi bango ti na mboka mususu akomi kuna alobi nzambe fungula bango misu ba fungula misu bo baza pa mususu. Dieu va dérouter tes ennemis. Dieu va dérouter tes ennemis. Dieu va dérouter tes ennemis. Il va les frapper d'aveuglement. Je proclame qu'ils sont frappés d'aveuglement. Commence maintenant à prier. Commence à prier. Commence à prier. Jésus. Alléluia. Yeah. Bilaka yo pesanga na bomba na motema azae umelinango suka suka e koko kisama. Je ne perdre pas patience. Motema ezana molendeo ona yebizambe alola e bilaka yo pesanga. Invoque ton Dieu. Bana motema atae umelinango suka suka e koko kisama. Témoigne ta foi en Dieu. Dis Seigneur, je crois que tu es déjà à l'œuvre pour m'exaucer, pour faire la démonstration de ce que je te demandais. Oui, tu es à l'œuvre. Mwana motote poyo angana oza motote poyo kosanga Oza motote mwana motote poyo kosanga ite oza motote poyo kosanga mwana motote poyo angana Lomana Nzambe libéré derrière couloir na ye ayebi nani akotinda soki mulimu musantu soki eza nde baage soki eza loboko na ye. Je ne perdrai pas patience. Je ne perdrai pas patience. Ona yebizambe alola Yesu Ozabotote poyoko sanga Mwana motote poyo wakana. Tu n'es pas un homme. Ozabotote poyoko sanga. Yoka, dis à Dieu, Seigneur, je veux que tu mobilises maintenant.